La ferme elle a commencé en 1971. Mon père et mes oncles avaient parti la ferme sur une petite superficie. On vend nos produits dans les principales chaînes de magasins, dont les Loblaws et les Sobeys. Durant la saison forte, il y a jusqu'à 100 employés qui travaillent sur la ferme. Je dirais à partir de mi-juin jusqu'à la fin septembre, il y a à peu près 100 employés qui sont là pour récolter tous les légumes qu'on produit. Ce que j'aime en agriculture, c'est qu'il n'y a jamais une journée qui est pareille. On travaille à l'extérieur, on travaille avec les conditions climatiques, donc on est en constante adaptation. Donc les principaux défis en agriculture, c'est surtout les insectes et les changements climatiques. Donc les principaux travaux qu'on fait principalement dans l'oignon vert, c'est on contrôle les mouches de l'oignon avec de la mouche stérile. On fait l'introduction de mouches stériles pour abaisser les populations de mouches naturelles. Depuis quelques années aussi, on a implanté des bandes fleuries pour contrôler le thrips, principalement pour la fin de production, ce qui s'étend du fin août jusqu'à fin septembre. Dans les légumes, on a des problèmes particuliers avec les insectes. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des légumes avec le moins d'insectes ou de dégâts d'insectes possible. Donc, suite à ça, on fait du dépistage tout dépendant des légumes. Il y en a que c'est une fois semaine, il y en a d'autres que c'est 2 fois semaine. Suite au dépistage, on va avoir une recommandation qui est faite pour savoir quel pesticide il faut mettre avec quelle dose. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre le moins de pesticides possible dans les légumes. Le pesticide joue un rôle dans le fond de contrôle. On ne veut pas éradiquer complètement les insectes. Ce qu'on veut, c'est vraiment contrôler les insectes qui sont en trop dans le champ. Parce qu'on est conscient qu'il y a des insectes bénéfiques aussi, donc on veut pas tous les tuer, on veut que les bénéfiques fassent une partie de leur travail aussi. S'il n'y aurait aucun pesticide, on aurait des problèmes de mauvaises herbes, on aurait des problèmes de champignons, de bactéries dans le champ ou d'insectes. Donc, on n'aurait pas les rendements qu'on a présentement, on ne serait pas capable de combler les commandes qu'on aurait. Donc, on ne serait plus sur le marché. On est convaincu que les pesticides sont nécessaires aux besoins. Les pertes dues à la mouche du chou dans le radis peuvent être considérables. Si on a une perte de contrôle, on peut perdre jusqu'à 15 à 20 d'un champ dû à la mouche du chou. Donc, c'est important de garder quand même un bon contrôle. Donc, le consommateur ne va pas être inquiet de la façon dont on utilise les pesticides. Maintenant, on a des cahiers de charges, que ce soit pour la salubrité ou la traçabilité. On a des normes très strictes à suivre, autant pour les délais avant récolte des pesticides que sur la façon qui ont été appliqués au champ, ou même comment est-ce que les employés travaillent au champ pour être sûr que ce soit le plus sain et le moins dommageable possible. Donc le plus sécuritaire possible, point de vue alimentaire.